Ils sont 12 lycéens et lycéennes venus des quatre coins de La Réunion. Leur point commun, un rêve, celui de faire entendre leur voix. En créole, avec force, sincérité et fierté, ils ont franchi toutes les étapes pour atteindre la finale du concours d'éloquence Cause-Zarlor. Ce film raconte leur parcours, celui de jeunes engagés qui ont conquis le cœur du jury et bientôt celui du public. Les 12 finalistes se sont retrouvés à l'école du Brûlé, dans les Hauts-de-Saint-Denis. Ce lieu isolé s'est transformé en résidence artistique, propice à la concentration et à l'expression. Durant 5 jours, ces jeunes venus de 11 lycées ont participé à des ateliers de respiration, de diction, un travail de fond sur la confiance, la posture, le regard. On arrive forcément un petit peu stressé, un petit peu perdu parce que c'est tout le monde que nous ne connaît pas. Mais après, on va dire que le fait que nous, les jeunes, on a à peu près le même âge, ils permettent à nous de rentrer dans le cadre, d'enlever ce stress. On a direct commencé à parler sans se poser des questions, il vient d'où, je sais pas. Et j'ai aimé. Ça va être un peu stressant, dormir avec des gens que je connais pas, manger avec des gens que je connais pas. Mais au final, je trouve que je me suis bien adaptée. Ça va, le couple est hyper gentil, il y a Christophe dedans, mais il est chaleureux et tout est bien. Dès les premiers jours, un esprit de groupe s'est créé, soudant les finalistes au-delà de leurs différences. Encadrés par Sergio Grondin, comédien, Fontkeyser, ils ont appris à incarner leurs textes et à libérer leurs paroles. Les élèves poursuivent un travail individualisé. Chaque intonation, chaque silence, chaque regard est questionné. L'objectif, rendre le discours vivant, engagé et sincère. Les vrais, mais seulement midi. Il faut trouver justement l'équilibre dans tout ça là. On n'est pas obligé d'être un bon comédien, on n'est pas obligé d'être un grand linguiste dans ces concours-là. Et si nous voudrions que ce soit des comédiens, des linguistes, nous tromperait à nous, mais que ces mamans-là, tu viens défendre votre propos avec conviction. Néna 2-3, mais ça travaille un peu l'articulation. Néna 2-3, où il voit ça va, mais on va apprendre votre texte. Néna 2-3, où il faudra revoir un peu le texte. Nous les dans des individualités et nous ça faire plus que des exercices, nous ça faire des mises en condition suivant les problématiques de ces candidats-là et suivant nos forces surtout. Bon, tu la mettras, je pense, pour la fin. Ça vaut la peine, merci. La fin est beaucoup mieux. Ouais, largement mieux. Le concours se déroule entièrement en créole, un choix fort qui renforce la portée émotionnelle des textes. Cette année, le thème proposé aux élèves était « Moi Néna, un rêve, quel rêve ?» Parmi les thèmes abordés, l'égalité femmes-hommes, la transmission familiale, la réussite scolaire ou encore la lutte contre les préjugés. Chaque élève a su trouver sa propre voix, sa propre vision du rêve. À moi, il défend le respect des femmes et l'égalité. Et il veut que nous toutes, nous commençons à bien respecter les femmes, même si nous avons fait un chemin, nous avons fait un beau bout de chemin. Mais il n'est pas fini, quoi. Le chemin, il faut continuer à aller. Et moi, mon rêve, du coup, c'est défendre le droit des femmes. C'est encore quelque chose pour lequel il faut beaucoup militer et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour avancer. J'ai essayé de me concentrer vers la femme, plus précisément la mère. Je voulais montrer en fait qu'il faut être reconnaissant en fait envers sa propre mère qui nous a élevés. Et c'est grâce à elle en partie qui a formé notre personne. Rendre fiers mes parents, surtout ma mère. Parce que... Continue. Oui. Du coup, oui, surtout ma mère, la rendre fière. J'ai pas les mots du coup. En fait, moi, j'ai pas du tout grandi avec elle. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vraiment vécu avec leur mère et on peut vraiment dire qu'ils ont mal tourné, ils sont tombés dans la délinquance. Du coup, j'ai envie vraiment de leur montrer qu'il y a un autre chemin à suivre et qu'ils peuvent s'en sortir s'ils ont l'envie. La langue créole est au cœur du concours Cause-Zarlor. Chaque intention est pensée dans cette langue maternelle que quasi tous partagent, mais que tous n'ont pas l'habitude de porter en public. Le concours est organisé par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion. Pour son président, Roger Ramchetti, Cause-Zarlor est bien plus qu'un concours d'éloquence. C'est un projet de société, une manière concrète de valoriser le créole, d'encourager la jeunesse réunionnaise à prendre sa place dans l'espace public avec ses mots à elle. Cause-Zarlor, c'est un endroit où ça libère. Notre créole, elle était là pour parler des choses qui avaient la valeur, parce que c'est l'histoire même de son nom.
il peut rêver d'autre chose que faire seulement un concours pour Marmaille lycée. On peut imaginer que Marmaille Paysanne aussi, il peut faire. Et pour que bande de monde depuis l'école, il ne peut pas faire. Donc, cause à la valeur, c'est un problème de la société. Donc, ça peut être une affaire comme va donner le goût de monde, causer créole dans toutes circonstances. Quelques jours avant la finale, les élèves découvrent pour la première fois le lieu où se déroulera l'épreuve, l'amphithéâtre bioclimatique de l'Université de La Réunion. Le lieu impressionne, mais l'envie de monter sur scène grandit. Ah, je me sens bien, hein, mais j'ai l'impression vendredi soir, il n'y aura plus rien dans ma tête. Hein. Je me dis ici jusqu'à demain, je vais essayer de vraiment gérer mon stress parce que c'est ça qui bloque pour l'instant. Du coup, on y croit. Enfin, quand on regarde en haut, la place des spectateurs, c'est vraiment stressant et c'est super grand la salle. Du coup, oui, un tout petit peu peur, mais ça va aller. Mais je trouve qu'il est bien que nous l'ayons mis en avant justement, comme ça nous adapte à nous et le jour J nous sera un peu moins surpris que maintenant. Cécile, tu veux commencer? La scène, elle est là. Le plateau, c'est celui-là. Donc ça, c'est toute autre partie. Il y a de la place pour bouger, Déborah. Prenez le temps. Les habitants sont ici en bas de temps en temps pour monter à nous la sommelalité. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Cécile? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qu'elle a bien fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas bien fait? Cassie, mon enfant, c'est pas grave, Cassie. On a un point de stress à avoir. Ils sont accompagnés d'un metteur en scène, Daniel Léocadi, venu leur transmettre les clés de la prise d'espace, de la gestion du track et de la projection vocale. Prendre plaisir à partager ce que Zola a écrit, ce que Zola a façonné, votre pensée, votre argumentation, comment tu veux râler le public dans votre manière de penser. Et voilà, c'est ça qu'il faut maintenant, tu prends le temps, tu amuses à avec ça, tu délectes à un peu de votre langue créole que tout d'un coup est utilisé pour sur un terrain philosophique, sur un terrain symbolique, sur un terrain politique. Cette répétition générale permet à chacun de se projeter dans le moment à venir, d'imaginer le public, le jury, la lumière et surtout de prendre confiance. Ouais, c'est de Gaillard Marmaille, ils ont de l'envie, ils travaillent surtout parce que c'est quand même la chose la plus importante, hein, mais ils croient qu'ils ont toutes les bons, ils ont toutes les mauvais à la fois. Vendredi 23 mai 2025, la finale se tient dans un amphithéâtre plein. Familles, enseignants, camarades de classe, curieux et passionnés se sont réunis pour écouter les 12 finalistes. Chacun a 5 minutes, pas une de plus, 5 minutes pour faire entendre un rêve, une conviction, une idée, en créole, face à un jury exigeant mais bienveillant. Adieu toutes. Zordi, moi nena l'honneur partage exot un rêve nous nena. Moi, va faire vivre aux autres à travers mon causement, des histoires anti-mamaï te sans aller tout seul dans le monde. Rêve là, il fait poser la question. Est-ce qu'il gagne trouve le bonheur avec la paix si vous vivez tout seul coupé avec tout le monde? Mon rêve, c'est aller dessus la lune. Si à moi, Eva. Mais gars, elle est là-haut. Moi, va emmène la frontière de la terre un peu plus loin encore. Depuis Maleti, mais entend du monde, ils moukat ou bien ils disent. Le monde est jugé. Ils perdent confiance. Ils sont pili comme un monastère. Ils osent fait rien. Les durs entendent ça, mais se manquer, sans être service des pièces, bonne on va arrêter prendre bonne forme pour un l'objet. Mademoiselle, madame, messieurs, mi rêve que nous femmes, nous gagnons le même petit katsou que Ben Boug et que nous gagnons pas moins parce que nous les femmes. Rentre-nous, qui ça imagine, bonheur, un monde habite là-bas d'un trou bébête avant son propre bonheur. Personne. Nous cette nouvelle, c'est gagner l'argent, avoir le rein solide, ça même nous trêve. Quand mi fait mon zier, mi a trop mon sabouton. Mi voit mon papy dans son pack poule, mi senti le dé caribicique, mon matin l'a peau préparée depuis Batsou. Le jury est présidé par Fabrice Sobert et il est composé de personnalités issues du monde éducatif et culturel. Le niveau était vraiment haut, le banc de candidats était vraiment homogène dans notre manière de causer, dans un thème aussi que Zola a choisi. Nous avions même trouvé que Bonne Marmaille, finalement, aujourd'hui, ils rêvent dans la réalité. Voilà, parce que nous avons bien aimé deux, trois petits causés sur ça. Nous avons causé de l'argent parce qu'il faut être réaliste. Nous avons un autre qui a dit le rêve, c'est sa tranquillité. L'autre, il ne veut pas de jugement, mais en même temps, le jugement, voilà. Il y avait beaucoup de réflexions. La gagnante, c'est la candidate numéro 9, Cécile.
Bravo, 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 bravo. Après 45 minutes de délibération, le palmarès est dévoilé. Cécile Crayer remporte le premier prix. Naïka Anavilela décroche la deuxième place. Le prix du public, le coup de cœur public, est attribué à Déborah Messira. Premier sentiment, j'étais heureuse, j'étais reconnaissante et j'avais envie de sauter dans la scène. Vraiment. J'étais trop contente, je ne pas qu'il fallait faire, il fallait courir, il fallait pleurer. J'avais trop d'émotions d'un coup. Déjà, j'étais choquée parce que m'a trompée, je ne peux pas penser que j'aurais gagné en fait. Et ben, déjà, deuxième, c'est très bien, je suis très contente de moi, très fière et voilà. Ben, déjà que m'a fait des amis incroyables et que ben, ce que nous apprenons là, ben, c'est nous pour toute la vie. Et qu'il n'arrête pas juste à ce concours. Parce que parler avec les autres, c'est tous les jours de toute la vie. Voilà. Alors, il est extrêmement fier de moi. Il est content d'avoir porté un sujet que tu tiens à cœur à ma classe et à rendre fier mon prof de créole. Franchement, m'a fait des rencontres formidables. Il était très bien entouré. Sergio là donne à nous de très bons conseils. Nous avons des animateurs, animatrices qui étaient formidables, franchement. Tu es là pour nous, tu écoutes nos textes, tu fait tout pour pousser à nous vers le haut. La finale se termine dans l'émotion, des rires, des félicitations, mais au-delà des résultats, c'est un chemin personnel que chacun a parcouru. C'était super cool. Franchement, je me suis beaucoup amusée. La semaine de stage, c'était incroyable. Les gens, ils étaient trop cool et la finale, enfin, c'est fini. Mais franchement, j'en retiens que du bien. C'était super. Vraiment, j'ai pas vraiment les mots pour exprimer tout ce que je ressens là, mais il y a un côté de fierté pour mes camarades, pour moi, pour vous aussi. Bah, mais vraiment, je suis fier. Je sais toujours pas parler créole, mais ça me donne vraiment envie de le comprendre et de le parler parce que vraiment, le créole, c'est une langue assez unique à son genre. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu dire mon rêve en créole. Cos Zarlor laisse des traces. Il offre à ces jeunes une nouvelle confiance, une nouvelle manière de se tenir, de s'exprimer, de croire en eux. Je trouve que ça avait un peu de fierté aussi. C'est ça qui était le plus important pour moi. C'est-à-dire que je n'avais pas honte, j'étais content de faire ça et de répéter. Et même si dans la vie de tous les jours, pour certains, peut-être qu'ils ne causent pas créole régulièrement. Là, c'était vraiment, je l'ai fait le nécessaire pour faire ça et je rentre dedans comme dit. Je peux encore dire qu'on aura 2026. Ils étaient 12 sur scène, mais ils étaient les porte-voix de toute une jeunesse réunionnaise. Cette année, 226 élèves issus de 11 lycées ont participé à la 3e édition du concours Cos Zarlor, un engagement collectif porté par les équipes pédagogiques, les encadrants, les partenaires et le CCEE. Cette édition confirme une chose, la jeunesse réunionnaise a des choses à dire et le créole, plus que jamais, est une langue d'avenir. Le concours se termine, mais les voix, elles, continuent de résonner. Raconte après ton misère, donne ton mille que n'avait point.